Bon mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam, et en fait je fais simplement suite au débat ou à la discussion que nous avons eu en live sur Twitch il y a quelques minutes. Oui, je fais des lives sur Twitch tous les jours, tout ça, allez-y, je vous mets les liens là ou là, de toute façon vous pourrez aller jeter un œil, c'est gratuit de voir les lives, n'est-ce pas? Vous pouvez juste follow, c'est gratuit, après vous abonner si vous voulez voir les replays et tout ça. Bref, c'est pas le sujet. Je voulais en fait continuer cette discussion en facecam parce que je trouvais le débat vachement intéressant et on a eu des échanges super intéressants avec les abonnés. En fait, on parlait un petit peu des grosses productions sur YouTube, un petit peu de la professionnalisation du monde de YouTube par surtout les grandes chaînes YouTube françaises ou internationales, etc. C'est qu'un gars qui m'a dit justement, est-ce que ça t'inquiète pas la professionnalisation de YouTube de plus en plus? C'est vrai que YouTube, attendez, j'enlève juste mon câble, j'ai plus de batterie. C'est vrai que YouTube depuis maintenant plusieurs années que je regarde, c'est vachement modifié. On a eu quand même un changement relativement important au niveau du contenu YouTube, surtout par les grandes chaînes qu'on suit. Et le débat qu'on a eu en fait en live, c'est simplement moi j'ai donné mon opinion là-dessus. Comme j'ai dit, c'est pour ça que je fais cette vidéo en facecam, parce que j'ai envie d'avoir votre réaction en commentaire. J'ai envie de voir ce que vous en pensez, vous en tant que viewer. Et en fait, je trouve que cette professionnalisation de YouTube a des bons côtés, mais aussi des mauvais côtés. Je vais m'expliquer là-dessus. Déjà, je ne crache pas sur les gros YouTubeurs, c'est absolument pas mon cas, donc disclaimer. Je trouve qu'ils font un super contenu, ils ont beaucoup de courage et ils ont du mérite pour en être arrivés jusque-là. Et en plus de ça, je suis moi-même consommateur de ce genre de vidéos, grosse production, etc., comme peuvent le faire les membres de la Redbox, Vodka, bon, pour citer ceux que je suis, JDG, etc., qui investissent quand même beaucoup pour les productions de leurs vidéos et tout ça. Et je disais en fait en live que cette professionnalisation du monde de YouTube, je trouvais que ça enlevait une petite âme de créateur en fait. Ce qui se passe, c'est qu'on a tous débuté à un moment ou un autre sur YouTube. Bon, moi je suis à mon petit niveau avec 30-40 000 abos, tu vois, c'est pas grand chose et tout ça. Je n'ai de toute façon pas les moyens de payer une prod pour préparer des grosses vidéos. Si j'ai des vidéos un peu plus ambitieuses ou quoi que ce soit, je peux pas dégager des ressources financières pour ça, des ressources humaines ou quoi que ce soit, parce que j'en ai absolument pas les moyens. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus sur YouTube maintenant des grandes chaînes qui font des vidéos de plus en plus ambitieuses, des vidéos de plus en plus qualitatives, des vidéos de plus en plus travaillées, des vidéos de plus en plus ouf, avec à chaque fois, souvent le mot d'ordre qu'on entend dans ces vidéos, c'est ma prod m'a préparé ça, ma prod m'a préparé ça. Par exemple, la dernière vidéo d'Amixem, le bunker où ils ont passé la nuit sous terre, c'était une très bonne vidéo, j'ai kiffé et tout ça, mais c'est vrai que ça demandait un budget qui était assez important. Alors bon, il y a les sponsors derrière qui servent à financer ce genre de vidéos, c'est normal, y a pas de problème avec ça et quoi que ce soit, mais c'est vrai que je trouve que YouTube, en fait, sur le monde des gros YouTubeurs, a perdu un peu plus, enfin, a perdu un petit peu de son âme de créateur. Je suis pas du tout contre les YouTubeurs qui font appel à des monteurs, font appel à des scénaristes, à des prods, etc. Je trouve ça bien, ça nous permet sur YouTube, qui est quand même une plateforme qui était pas destinée à ça à la base, de nous proposer du contenu de plus en plus quali, des trucs qui peuvent rivaliser avec la télé, des émissions qui peuvent réaliser avec la télé. Par exemple, je pense à l'émission avec Morgan VS, donc son émission qui propose QSEC là, où il invite des personnalités et tout à débattre et tout en vidéo. Je trouve ça très ambitieux, je trouve ça très intéressant. Cependant, moi, il y a un côté qui me perturbe un tout petit peu chez ces youtubeurs et chez ces grosses productions, c'est le côté de perdre un petit peu cette âme artisanale, en fait, cette âme de création qui vient du cœur et tout, tu vois. Alors je dis pas que ça vient pas du cœur quand ils font ce genre de prod, mais comme on disait en live, et ça je réexplique pour ceux qui n'ont pas suivi live ou qui le regarderont pas, je trouve qu'en fait, c'est comme un chanteur, le chanteur qui va chanter sa propre chanson, je trouve qu'il y aura toujours beaucoup plus de charme et beaucoup plus d'impact qu'un chanteur qui va chanter des chansons qui ont été écrites par un parolier. Même s'il y a aucun problème avec ça, ça donne des très bonnes chansons, il y a des très bons paroliers et tout, je trouve que ça perd un tout petit peu son âme de créateur. Et c'est ce que je ressens un petit peu en regardant les gros youtubeurs que je suis actuellement, et j'ai l'impression qu'en fait justement ce monde de YouTube commence de plus en plus à être professionnalisé avec des grosses prods, des gros projets, des grosses émissions, etc., qui sont très intéressantes et très bonnes, mais ça perd un peu. Alors je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui essaient de contrebalancer entre grosses prod, petites prod, etc., et qui ne le feraient pas. Personnellement, je me retrouverais avec 1 ou 2 millions d'abonnés, ce qui ne sera absolument pas réalisable, mais je me retrouverais par magie avec 2 millions d'abonnés, des moyens qui me permettraient de faire appel à une prod et des vidéos ouf, je le ferais, tout le monde le ferait. Enfin, je pense que faut être réaliste, on le ferait tous. J'en connais pas beaucoup des youtubeurs qui continuent de faire du contenu un peu artisanal. Comment il s'appelle l'autre là, Gaming Stress, c'est ça? Oui, et puis il balance de la vidéo et c'est que de la vidéo artisanale, de la vidéo rushée, etc. Tu vois. Or, à la limite, ce genre de youtubeurs, ils sont encore dans ce mood là, mais on a quand même de plus en plus de gros youtubeurs qui proposent des grosses vidéos et qui proposent des grosses prods de ouf, où ils teasent en disant vous allez voir d'ici 3 mois, je vais vous sortir un truc de fou, machin, etc. Et voilà, c'est un peu ce phénomène qu'on voit de plus en plus sur YouTube depuis maintenant peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, et qui je trouve peut être très positif, mais aussi enlève un petit peu de son âme à YouTube.
Et moi, c'est un truc qui me peine un tout petit peu, même si ça a aussi un côté positif. Hein. J'essaie vraiment de modérer mes propos. Hein. On va encore me sortir que je suis en train de critiquer les gros youtubeurs à mon petit niveau et tout. Non, c'est absolument pas ce que je dis. Ce que je dis par là, c'est que cette vidéo, pour moi, j'ai envie de vous partager un peu mon point de vue sur YouTube et vous dire un peu ce que j'en pense. Donc moi, je suis un consommateur de vidéos. Je consomme beaucoup de vidéos sur YouTube, que ce soit des reportages, que ce soit des émissions télé, que ce soit des vidéos de youtubeurs que je suis, comme Mastu, Joyka, Amixem, Cyril, Vodka, j'ai déjà dit, je crois, Morgan VS aussi, j'aime bien. Le Fossoyeur de films, enfin voilà, il y a plein de youtubeurs comme ça que je suis à gros chiffres derrière leur nombre d'abonnés et je les suis toujours avec plaisir, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on s'éloigne un petit peu plus et j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience de leur côté aussi. On a commencé à avoir plein de vidéos featuring avec plein de youtubeurs différents, des featuring là, machin, Battle Royale, etc. Au nerf et tout. Et j'entends progressivement des youtubeurs dire ils ont envie de retourner un peu au mode studio. Mastu qui maintenant filme beaucoup plus dans sa maison, Vodka qui filme chez lui. Voilà, on a des youtubeurs qui commencent à revenir un petit peu en arrière en voulant refaire des vidéos un peu à l'ancienne, vidéos un petit peu plus où ils y mettent un peu plus par leur cœur, parce que tu fais des grosses vidéos à gros projet, à gros budget, ils y mettent leur cœur, sinon tu le ferais pas. Et des vidéos un peu plus naturelles, un petit peu moins colossales en fait. Pas moins travaillées parce que le montage est toujours là et tout, c'est toujours très agréable à regarder, mais des vidéos qui sont un peu plus à l'ancienne et tout ça, voilà. Et c'est un peu la constatation que j'ai fait sur tous les youtubeurs divertissement. Là, on parle de youtubeurs divertissement pour répondre à la question qu'un abonné m'a posée en live. Il est vrai que je trouve que YouTube se professionnalise de plus en plus et ça perd un petit peu de son charme à l'ancienne, quoi. Voilà. C'est un peu mon point de vue, tout en appréciant encore ce genre de contenu. Maintenant, il y a aussi d'autres types de contenus qui sont amenés à disparaître ou qui disparaissent petit à petit, comme les vlogs famille. Voilà, moi j'ai commencé réellement les vlogs depuis 1 an, donc je sais que j'arrive en fin de course, tu vois. Finalement, j'arrive un peu en fin de course. De nombreuses chaînes YouTube de famille ont vu leur vue baisser drastiquement depuis quelques années. Il y en a qui subsistent encore un petit peu, etc. Mais voilà, les youtubeurs famille, les youtubeuses surtout, c'est beaucoup de nanas, les youtubeuses famille, etc. ont été confrontés à un effet de mode qui en 2015, 2016, 2017, 2018, c'était vraiment la mode de suivre des youtubeurs famille, vlogs, etc. sur YouTube. C'était vraiment c'était l'effervescence, hein. YouTube les a beaucoup mis en avant d'ailleurs. C'est bien pour ça que beaucoup de mamans youtubeuses se sont retrouvées à avoir plus de 100, 200, 300 000 abonnés, parce que c'était quelque chose qui était vraiment mis en avant à fond. Et depuis maintenant 1 an, depuis peut-être 2018, il y a une baisse conséquente et une baisse progressive des vues sur ce genre de vidéos. Et moi-même, j'en suis conscient. Je sais que si j'avais lancé ma chaîne YouTube Papa Vlog, etc. il y a quelques années, comme j'avais voulu le faire ou j'aurais eu l'envie de faire, et ben finalement j'aurais peut-être plus d'abonnés, même si les vues auraient baissé aussi, ça aurait été différent, tu vois. Faut savoir que YouTube respecte, comme tout ce qui se passe dans le monde, des effets de mode qui sont tout à fait normaux, comme les hand spinners, les déballages de cartes Pokémon, les trucs comme ça. Il y a des youtubeurs qui ont fait fortune là-dessus et qui maintenant ont vachement chuté et tout ça. Et il faut juste qu'on se rende à l'évidence que quand tu crées un contenu spécifique sur YouTube, que tu t'enterres dedans, au bout d'un moment, de toute façon, c'est plus difficile d'en sortir. Faut se rendre à l'évidence que ça plaît, il y a des fois où ça plaira moins. Comme Ghost and Us, les enquêtes paranormales, donc là je rebondis sur un autre type de contenu sur YouTube, donc les enquêtes de Ghost and Us. Il y a eu en 2016-2017 une très grosse effervescence des chaînes paranormales, un très gros intérêt pour les viewers des chaînes paranormales, où vraiment on entendait parler que de ça. Dans les médias, les journaux m'ont appelé, moi j'étais passé dans Le Monde, etc. Les journaux appelaient, machin, etc. Les debunkers, ils étaient tous sur le pied de guerre, en train d'essayer de montrer que telle équipe a le fake, etc. Sauf que depuis 2 ans maintenant, ça a vachement baissé l'intérêt pour le paranormal. Alors moi j'ai toujours la base d'abonnés qui est là, il y a toujours des curieux qui viennent regarder les vidéos, il y a toujours cet intérêt des fervents, voilà, tu vois. Il y a beaucoup moins cet effet de mode du paranormal qu'on a entendu parler pendant plusieurs années, où voilà, tous les enquêteurs passaient dans les journaux, à la radio, etc. On venait te demander des témoignages, des interviews, et tout ça, j'en ai eu, hein. Le 20 minutes, Le Monde, etc., qui étaient très intéressés par le monde du para. Je pense que ça a été lancé par certaines personnes qui ont lancé la mode. Peut-être que Gus DX, qui était quand même, qui est un très très bon créateur, peut-être que lui a lancé cette mode des chaînes YouTube paranormales, qui a du coup mis en avant le fait que on était aussi d'autres à faire du paranormal, et ça a permis de se faire connaître. Voilà, il suffit en fait d'1 ou 2 personnes qui lancent un effet de mode, et après boum, ça tombe et ça vient. Et Ghost and Us, voilà, je trouve que le paranormal, on entend beaucoup moins parler maintenant sur YouTube. Pour les gens qui en sont passionnés, non, mais pour les gens qui sont un peu curieux à savoir si oui ou non, on en a beaucoup moins. Il y a beaucoup moins d'intérêt. Et en ce moment, c'est quoi l'intérêt des chaînes YouTube? De toute façon, tu regardes les tendances. En ce moment, ils sont tous en train de faire de la musique, des clips vidéo comme Squeezie, Mastu il fait de la musique aussi maintenant, Joyka, il était déjà dedans,
Amixem qui a sorti une chanson sur les commentaires et tout ça. Là, en 2020-2021, on est sur une mode un peu artistique, donc musique, clip vidéo, parodie, grosse prod, etc. Tu vois. Mais on sait pas si ça va durer. Ça se trouve, dans 2 ans, tout ça, ça sera changé et on aura encore un autre effet de mode. On sait pas, c'est comme les youtubeurs lifestyle, donc tout ce qui est Timbo InShape, des trucs comme ça, où ils partagent leur quotidien, leur façon de manger, la diététique et tout ça, ça a fait aussi un effet de mode pendant quelques années. Et là, on en entend un peu moins parler. Pareil pour les youtubeuses maquillage, je pense que ça fait partie des premières chaînes YouTube qui ont décollé sur internet, je me trompe peut-être, mais les youtubeuses qui font du soin beauté comme Enjoy Phoenix, Sananas, etc. Pareil, c'est des effets de mode. Alors, ils ont toujours une très grosse base d'abonnés, toujours des très bonnes vues et tout ça, hein, je dis pas le contraire, mais je pense que si toi tu te lances demain en tant que youtubeuse maquillage, ça va être très très difficile de te faire connaître parce que t'es pas dans la mode actuelle, quoi, tu vois. Il faut saisir les modes et tout, donc les modes en ce moment, c'est de faire de la musique, c'est de faire machin, donc si t'as envie de te lancer sur YouTube, t'essaies de créer de la musique, de prendre l'autotune et de chanter, tu vois. Moi j'ai rien contre ça, j'ai kiffé la vidéo d'Amixem sur la musique qu'il a fait sur les commentaires, etc. Je trouve ça extrêmement drôle, très bien produit et tout. Franchement, c'était sympa, mais on est un peu sur ce type-là en ce moment de contenu et ça laisse un peu perplexe. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il va y avoir après? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a eu les pranks aussi au bout d'un moment. Beaucoup de vidéos pranks comme fait, comment il s'appelle là? Pose plus là, Ibra TV. Ibra TV aussi qui faisait beaucoup de vidéos pranks, etc. Voilà, c'est YouTube de toute façon respecte comme tout ce qu'il y a dans le monde des effets de mode. Les effets de mode, faut juste s'y habituer et c'est pas les créateurs qui font la mode, c'est aussi les viewers, parce que si quelqu'un vient avec une nouvelle mode, une nouvelle idée, fait un nouveau type de vidéo qu'on n'aura jamais vu jusqu'à maintenant, etc. et que les viewers n'aiment pas, il y aura pas d'effet de mode. Par contre, si on voit que les viewers s'engouffrent là-dedans et favorisent cette création de contenu, c'est pour ça qu'il va y avoir de plus en plus de contenu de ce type. Perd un petit peu du coup ça perd un petit peu, si vous voulez, le côté un peu perso des vidéos. Moi personnellement, ça m'est déjà arrivé de me poser la question des fois en me disant, est-ce que je ferais pas ce type de vidéo parce qu'en ce moment je vois que ça marche bien, tu vois. Genre je vous ai parlé au bout d'un moment de faire des vidéos prank. Je vous ai dit, j'aimerais bien faire des vidéos prank avec Séverine dans la rue, machin, parce que c'était un peu l'effervescence des vidéos prank et tout ça. C'était en début d'année dernière et tout. Et finalement, j'ai réfléchi, je me suis dit, ouais, ça pourrait marcher, ça pourrait pas marcher, je ne sais pas. Et d'un autre côté, je me suis dit, ouais, mais je me sens pas de le faire. Pourquoi? Parce que pour l'instant en tout cas, je me sens pas de le faire plus que ça. J'ai fait une vidéo avec Geoffrey en bagnole, on était déguisés, c'était rigolo. J'en fais une fois de temps en temps, mais en faire plus souvent, non, parce que j'en ai pas envie. Et j'ai pas envie de me forcer à faire un truc parce que ça marche bien, ou parce que c'est tendance actuellement, ou quoi que ce soit. Je vous ai dit, je vais vous sortir une vidéo sur les hand spinners dans 2 ans, hein. Mais je veux pas me laisser influencer par les effets de mode, pas me laisser influencer par les contenus qui se créent actuellement en me disant, bon, en ce moment, c'est ça qui marche, va falloir le faire, etc. Je fais des choses que j'ai envie de faire, et je pense qu'à mon petit niveau, j'ai encore la liberté de le faire. Je comprends qu'à certains niveaux, à des millions d'abonnés, etc., où t'as quand même des gens à payer derrière, y a pas que toi que tu te payes tes revenus YouTube, t'as une équipe à payer, t'as des prods à payer, t'as des monteurs à payer, tout ça, il faut que tu fasses de la vidéo qui marche. Et ça revient un peu sur ce que le JDG a dit, il a fait sa vidéo des 11 ans du joueur du grenier, une vidéo qui au niveau vue a fait moins de vues que certaines de ses vidéos qui étaient beaucoup plus simples, beaucoup moins travaillées, mais il le savait. Il a dit, je savais que cette vidéo ferait moins de vues, parce que finalement c'est pas ce que les gens ils recherchent en ce moment, les gens ils recherchent pas trop ça, mais il l'a fait avec plaisir, et ça c'est génial. Il l'a fait avec plaisir quand même, tout en sachant que c'est pas ce qui marcherait le mieux. Et moi j'ai un peu le même état d'esprit en ce moment, il y a beaucoup moins de vues sur mes facecam, j'en suis conscient, parce que je fais d'autres choses. En ce moment j'ai envie de faire des vidéos react. Je sais qu'une vidéo react fera 2 fois moins de vues qu'une vidéo polémique, une vidéo où je parle de ma vie, je parle sur story time ou des trucs. Je sais que ça fera moins de vues, cependant j'ai envie de le faire, donc je le fais, c'est tout. Et je suis content d'avoir gardé cette liberté là. Donc c'est vrai que il faut se rendre compte, et ça c'est pour clôturer cette vidéo, il faut se rendre compte que YouTube c'est beaucoup plus professionnel que ce que vous pensez, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus professionnel. C'est un monde de putes déjà, ça je l'ai déjà dit, hein, YouTube c'est un monde de bâtards. Les gens se tirent dans les pattes, etc., à vouloir avoir les meilleures vues, les meilleurs abonnés, les machins, etc., etc. En plus de ça, c'est un monde qui nous met nous-mêmes en tant que créateurs beaucoup de pression, parce qu'on a la pression d'un côté des abonnés qui en veulent toujours plus, des abonnés qui veulent de la qualité toujours aussi importante, et il y a aussi la pression, parce que je le vois, hein, quand des gens me disent, tu devrais changer ta caméra parce que la qualité, je le sais, mais pour l'instant elle me va très bien, j'ai réussi à la rafistoler, j'ai pas envie de des vlogs, j'ai pas envie de claquer 800 balles dans une nouvelle caméra, parce que j'estime que ça va, c'est pas non plus la mer à boire la qualité de mes vidéos, quoi, niveau des vlogs, tu vois. Mais il y a des pressions comme ça, les pressions des abonnés qui te demandent du contenu différent, qui disent, tu devrais essayer ça, tu devrais faire ça, pourquoi t'as pas fait ça comme ça, etc. Vraiment, hein, en tant que créateur, on a une pression qui est assez importante de tout l'univers de YouTube. Abonnés, commentaires, like, dislike, autres youtubeurs, autres créateurs, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, du désir de qualité de la part des abonnés, qui recherchent toujours la perfection, etc. Moi je sais que j'ai sorti des vidéos, que j'étais très satisfait de la vidéo, et derrière j'ai eu des commentaires, t'aurais dû faire ça comme ça, t'aurais dû faire ça comme ça, t'aurais dû faire ça comme ça, et là t'es là, fais-le quoi, je veux dire. Et c'est pareil pour Ghost N Us. Ghost N Us, j'ai eu un commentaire il y a 2-3 jours sur la dernière enquête qui m'a fait un
roman en me disant, bah t'aurais dû faire ça comme ça, t'aurais dû faire ça, ça comme tu devrais faire comme ça, puis ça tu devrais le faire comme ça c'est bâclé, ça t'aurais dû faire ça comme ça, etc. Et y a rien de plus pour mettre la pression à quelqu'un en te disant, ok, tu vois ce commentaire, t'es là, oulala, faut que je m'améliore. Bah moi je préfère prendre ce qu'il y a à prendre au niveau constructif, etc. en me disant, oui, là-dessus il a raison. Cependant, faut pas se laisser avoir par cette pression, parce que c'est une personne qui te dit ça, 2, 3, 4, c'est pas la majorité. Le problème sur YouTube, c'est qu'en tant que créateur, j'ai l'impression qu'on a un devoir de création, on a un devoir de produire quelque chose, un contenu qui est gratuit, qui est disponible gratuitement pour les abonnés, mais derrière, t'as l'impression on a l'impression de vous devoir quelque chose, tu vois. Et tu sais que si pendant quelques jours tu publies pas, tu construis pas, tu produis pas ou quoi que ce soit, bah tout de suite les gens se désintéressent. C'est un monde qui est impitoyable. Les gens se désintéressent extrêmement rapidement d'une chaîne YouTube ou d'un contenu si ça n'a pas coïncidé avec ce qu'il aime. Moi, ça m'arrive des fois de voir une vidéo d'un youtubeur que j'apprécie, je regarde la vidéo et à la fin de la vidéo je me dis, ou alors je quitte la vidéo en plein milieu et je me dis, bah celle-ci c'est pas une vidéo que j'ai appréciée. Cependant, désabonne pas pour autant, j'attends la prochaine, etc. Vraiment pour que je me désabonne, il faut que ça soit pendant longtemps où je me dis, mais ça m'intéresse plus. Et ben il y en a beaucoup en fait qui, moi ça m'arrive des fois qu'on m'écrit en disant, je me désabonne parce que cette vidéo j'ai pas aimé. Oui, mais tu prends pas en compte l'ensemble de tout ce que t'as pu aimer, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer et pour me confier un peu à vous sur ce monde de YouTube qui est pas forcément facile en tant que créateur, qui est pas forcément évident au niveau de la pression que ça met, etc. Et voilà, sachez que derrière chaque vidéo, il y a des créateurs, il y a des ambitions, il y a des envies, il y a des idées, il y a de la passion, il y a aussi des contraintes financières, des contraintes de temps, des contraintes de partenariat parfois, des sponsors qui veulent que ça soit publié à cette date-là, alors que t'as une grosse prod en cours, etc. C'est pas facile, tu vois. Donc voilà, moi je comprends parfaitement les gros youtubeurs et leur professionnalisation où ils font appel à des équipes de prod, des monteurs, etc. Je le comprends parce que au bout d'un moment, tu peux pas gérer tout seul. Faut te rendre à l'évidence, c'est ce que je disais toujours dans le passé à l'autre chaîne que je gérais. Et pour l'instant, c'est possible de gérer tout seul, mais il arrive un moment où tu ne peux plus gérer tout seul. Il arrive un moment où si t'as envie d'évoluer, si t'as envie d'aller plus loin, il faut que tu t'associes à des gens. C'est pas possible de toute façon de gérer tout seul. Je veux dire, t'as pas 24 heures dans ta journée, tu peux pas faire que travailler, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, c'est un petit peu mon état d'esprit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, cette petite confession, j'ai envie de dire, vous aura plu. Bah voilà, je vous fais des bisous. En tout cas, je suis très content que vous appréciez mon contenu. Moi, les vues, ça va, ça vient. Moi, tout ce qui compte, de toute façon, c'est que ça vous plaît. Et puis voilà, et je suis très satisfait de mes résultats. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Amusez-vous bien. Salut.